Ladies and gentlemen, you've heard about it, read about it, but have you ever seen a psychedelic circus? Alors j'ai décidé de vous accompagner un peu pendant le processus de création du masque et des prothèses pour un peu plus de clarté. Pour la création de mon masque en silicone, j'ai moulé une prise d'empreinte de mon visage et du haut de mon buste avec de l'alginate. J'ai commencé par créer un mélange homogène à hauteur de 250 g d'alginate pour 1 litre d'eau et je suis bien venue masser le mélange sur la prise d'empreinte en évitant les bulles d'air au maximum. Avant que ça commence à sécher, j'ai rajouté de la gaze à quelques endroits, elle va servir d'accroche entre l'alginate et les bandes plâtrées qu'on va rajouter par la suite pour obtenir un moule rigide. Donc j'ai tracé un trait au centre du moule pour le délimiter en deux parties distinctes et j'ai appliqué les bandes plâtrées de manière à ce qu'elles ne se chevauchent pas à cet endroit-là. Je suis venue scinder le moule en deux avec un cutter et l'extirper délicatement sans trop forcer. Une fois le moule prêt, je me suis attaquée au mélange du silicone. Alors c'est un silicone qui se rigidifiera une fois ces deux parties A et B combinées de manière égale. J'ai pré-teinté les deux parties séparément par gain de temps et j'ai contrôlé leur opacité à l'aide d'un petit point noir au bout de la spatule. Si on le voit distinctement, le mélange est trop transparent et si on ne le voit plus, il est trop opaque. Donc l'idéal c'est d'obtenir un bon juste milieu. J'ai combiné les deux parties avant d'y ajouter un agent épaississant et de venir brosser le mélange dans le moule. J'ai travaillé en deux couches et j'ai noyé du coton dans la deuxième couche, coton qui servira d'accroche pour la mousse polyuréthane que je m'apprête à ajouter pour rigidifier le masque. Je la brosse uniformément pour éviter les bulles d'air et je la laisse sécher avant de la tailler. Et voilà le résultat, sur lequel j'ai encore ajouté des effets de coulure façon épaulette sur les bords. Pour la peinture, tout en prenant soin de travailler avec un masque et dans une pièce bien ventilée, j'ai mélangé une petite quantité du même silicone que j'ai utilisé pour le masque à 2 fois son volume en white spirit que j'ai coloré à l'aide de pigments rouges tout d'abord. Je concentre le pigment au maximum au niveau des zones les plus vascularisées, donc les yeux, le nez, la bouche, et en quantité plus infime sur le visage tout entier. Je sèche au décapeur thermique pour que le mélange prenne et que la couche suivante n'interfère pas avec celle-ci, et je répète l'opération avec du bleu puis du jaune. J'ai également rajouté des petites taches de rousseur et de la texture en éclaboussant le masque avec un pinceau à poil dur et du brun très dilué. Pour le maquillage, j'ai utilisé les fossiles risqués de la gamme Wicked. J'ai poudré tout l'ensemble du visage avec du talc. Et j'y ai respectivement appliqué le liquide Suède Industrial Paradise sur les lèvres, parsemé des paillettes métalliques Beauty Beam, les liquides Suède Amethyst et Run the World pour les sourcils,
et le Strictly Vinyl dans la teinte Easy en guise d'eyeliner. J'ai terminé par l'utilisation des liquides Suede Run the World, Fold Again et Pinkless au niveau des coulures. Pour la création des mains du clown, j'ai moulé les miennes dans un mélange d'alginate et d'eau, versé directement dans un petit seau. Alors il faut toujours utiliser des produits adaptés lorsque vous moulez des parties du corps et jamais de plâtre, de résine ou autre, qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux. Une fois l'alginate sèche, j'ai créé le même mélange que le silicone pour le masque, pré-teinté en blanc cette fois-ci et non épaissi. Et j'ai versé le tout de très haut au-dessus des seaux et en fin filet pour éviter les bulles. Et une fois la prise terminée, j'ai peint les mains de la même manière que le masque.